Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur One Piece Fighting Pass pour une petite vidéo un petit peu conseils, astuces. On va faire une petite multi-invocation, etc. On va parler un petit peu du jeu. Je vais pas trop m'éterniser non plus, mais voilà, il y avait des choses que j'avais envie de vous dire, que j'avais des messages que vous avez envie de vous transmettre par rapport au jeu. Le jeu est disponible depuis hier en version chinoise. Alors dans un premier temps, j'ai deux messages au début de cette vidéo. Le premier, c'est que dans cette vidéo, je ne vous expliquerai pas comment l'installer, comment créer un compte, comment vous y connecter, comment régler les problèmes, etc. Tout ça, je ne vous en parlerai absolument pas dans cette vidéo. Si vous avez des problèmes, je vous mettrai dans la description des vidéos tutos de youtubeurs FR qui vous expliquent comment télécharger le jeu, comment s'y inscrire, comment s'y connecter. Je vous mettrai évidemment le Discord One Piece Fighting Pass français, qui n'est pas un Discord officiel, mais qui est un Discord où il y a pas mal de français et où vous pourrez trouver évidemment de l'aide pour tout ça dessus. Deuxième message, un petit peu plus soutenu, enfin voilà, c'est un peu plus un coup de gueule qu'un message, j'ai envie de vous dire. Depuis, donc le jeu est disponible depuis hier, on est sur un jeu en chinois. Et j'ai vu des choses hier sur le Discord FR que j'ai trouvé juste inadmissibles. Il y a des gars qui sont arrivés en mode, même pas bonjour, rien, ils balancent un screen du jeu, traduisez-moi ça, salut. Non gros, non, non, non et non, non et renon, non et non. Voilà, vous êtes sur un jeu en chinois. Si vous commencez l'aventure sur One Piece Fighting Pass, soyez conscient que vous êtes sur un jeu en chinois et il va falloir vous débrouiller un petit peu par vous-même. Vous ne pouvez pas faire chier la communauté toutes les 2 minutes en leur balançant un screen en disant traduisez-moi ça. Bah non, en fait, non. Il faut se prendre par la main un peu, il faut se faire violence des fois. Et il y a beaucoup d'applications, je vais vous en montrer une juste après en plus parce que je suis quelqu'un d'hyper sympa. Et je vais vous montrer ça juste après. Il y a plusieurs applications qui vous permettent de traduire ce qui se passe sur votre écran. Donc il n'y a pas besoin de toutes les 2 minutes balancer un screen en disant traduisez-moi ça. Voilà. Les gens ne sont pas vos traducteurs personnels. Voilà, il faut se débrouiller un petit peu par soi-même. Sur des questions du jeu, des questions de problèmes, etc. Est-ce qu'il faut monter ce perso ou je sais pas quoi? Ok, mais sur les trucs genre traduisez-moi ça alors que vous pouvez le faire vous-même, faites juste un petit effort. Voilà, faites juste un petit effort. Je pense que ça peut soulager pas mal de personnes sur le Discord. Je pense qu'ils ont été pas mal saoulés hier par pas mal de questions pour en avoir discuté avec les responsables. Voilà. C'est un peu, je peux comprendre ça. Moi, sur le Discord Genshin Impact FR, c'est quasiment la même chose parfois à chaque match. Donc voilà, faites un petit effort, par pitié, s'il vous plaît. Et bien sur ce, vu que je suis un gars très sympa, je vais vous montrer comment vous aider à comprendre le chinois avec une application de traduction qui va vous aider énormément. Je suis sur LD Player, un émulateur Android. Je ne sais absolument pas si l'application est disponible sur iOS. Voilà, je préfère vous le dire direct. Mais sur Android, elle est disponible et elle fonctionne plutôt pas mal. Télécharger Tap Translate Screen ici. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, vous mettez dans From, vous laissez Google Traduction ici, il va utiliser l'API Google Trad, vous mettez chinois simplifié. Le jeu est en chinois simplifié, tout français ou anglais, ça dépend ce que vous préférez. Vous cliquez sur le gros bouton qui sera rouge chez vous, il passera au vert. Ça vous mettra cette petite cible. Cette petite cible, vous pouvez la mettre n'importe où, hein, sur l'écran. Moi, je la mets là parce que c'est ce qui me gêne le moins. Vous acceptez le fait que l'application puisse tourner en même temps qu'une autre. Vous allez avoir un message qui va vous demander. Ensuite, on est sur le jeu, ici. Donc là, des fois, vous allez avoir ce petit message-là. C'est rare, hein, c'est une pub. Voilà, vous fermez juste ça. Vous êtes sur le jeu. Vous avez votre petite cible ici. Vous le voyez. Et par exemple, dans l'émission de Senji, pour avoir le Senji SS, je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Je me dis, voilà, je clique ici, il ne se passe rien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je clique sur ma petite cible, j'attends un peu, et hop, ça me traduit mon écran à l'instant T au moment où j'ai cliqué sur ma cible. Voilà, donc ici, ça me dit terminer le chapitre 7 de l'histoire principale. Pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, la traduction, pour certains trucs, elle va être un petit peu bancale. Hein. Ici, vous avez terminé le chapitre 3 du voyage d'aventure, etc. Ça peut être un petit peu bancal, mais il va falloir faire un petit peu réfléchir. Il va falloir faire un petit peu travailler votre cerveau des fois. Mais voilà, ça peut grandement vous aider, cette application. Donc je rappelle, Tap Translate Screen avec chinois simplifié comme langue source et vers le français ou l'anglais, ça dépend ce que vous
maîtriser le mieux. Donc ça peut vous aider énormément et ça peut vous éviter d'aller toutes les 2 minutes demander une traduction et de saouler un petit peu tout le monde avec ça parce que il y a beaucoup d'aides déjà qui sont disponibles sur le Discord, hein. Ils ont traduit l'interface du jeu, etc. Donc vous avez des screenshots avec les traductions de l'interface. Donc regardez-les, cherchez un peu, il y a tout qui est fait. Ils vont faire énormément de choses pour aider la communauté parce que le jeu a une énorme hype. Donc voilà, essayez de vous débrouiller un petit peu par vous-même, ça soulagera grandement l'équipe de ce Discord et ça peut vous éviter aussi de vous faire envoyer bouler. Ensuite, deuxième chose, on va parler de la monnaie premium du jeu, c'est-à-dire les fruits du démon jaunes. On va dire fruits du démon, hein. De toute façon on ne parlera pas de la monnaie achetable avec de l'argent réel ici, étant donné qu'on ne peut pas y avoir accès, donc on parlera de fruits du démon ici. J'en ai 2900, voilà. J'ai vu des gars hier qui ont tout claqué, mais genre ils ont claqué tout ce qu'ils avaient dans les recharges d'endurance, parce que c'est la hype, ils ont envie de jouer, etc. Je comprends complètement. Et il va falloir se contenir. Il va falloir contenir votre hype les gens, parce que c'est hyper mauvais ce qu'ils ont fait. D'aller claquer tous leurs fruits du démon dans la recharge d'énergie. Pourquoi? Vous pouvez recharger votre énergie 5 fois par jour. La première est à 50. Elle est ultra rentable, d'ailleurs faites-la, au minimum faites-la. 50, c'est ultra rentable ici, faites-la. La deuxième est à 100. On commence à, voilà, si vous en faites 2, ça fait 150 par jour. En free-to-play, je ne suis pas convaincu qu'on tienne le rythme des 150 par jour. 50, c'est faisable, 150, ça peut devenir compliqué. Même si au début, on en a partout, des fruits du démon. 150, au bout d'un moment, ça va devenir compliqué. Donc au moins 50. 100, à la limite, si vous voulez vraiment jouer, pourquoi pas. Au-delà de 100, ne le faites pas. Au-delà de 2 recharges, ne le faites pas. Ça monte à 200, 300, c'est juste hors de prix, le faites pas. Juste le faites pas en fait. Vous allez perdre des fruits du démon pour rien et vous allez vous retrouver bloqué à un moment donné. Enfin, vous allez vous retrouver bloqué beaucoup plus loin et ça sera beaucoup plus handicapant parce que vous ne pourrez même pas recharger l'énergie. Donc, faites-en maximum 2, minimum 1, mais n'allez pas au-delà. Pourquoi il faut garder ces fruits du démon, vous allez me dire. Et tout simplement pour les invocations, hein, il va falloir jouer en free-to-play les amis, donc il va falloir gérer ces ressources en free-to-play. Donc les fruits du démon, il vous en faut 2000 pour faire une multi. Vu comment le jeu hype, il y a des gens qui attendent certains personnages, etc. Donc voilà, attendez, paquez vos fruits du démon, ne dépensez pas tout, jour 1 en recharge d'énergie ou même en invocation. Hein, paquez-les. Voilà, vous avez 2000 pour une multi, 1000 pour 5 cartes, pour 5 invocations de cartes d'équipement. Donc voilà, donc gardez vos fruits du démon, notamment pour les invocations et pour pouvoir refresh tous les jours, au moins une fois sur du long terme. Voilà ce que je peux vous dire. N'achetez pas de thunes, hein. La thune, vous en avez largement assez, donc n'achetez pas de thunes. On va faire un petit tour dans les boutiques, au passage. Ici, vous avez la boutique PVP. Ce qui est le plus intéressant dans la boutique PVP, je pense que c'est ça. C'est les fragments de personnages SS. Voilà, c'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Vous avez une deuxième boutique PVP ici. Attention, néanmoins, ici, vous pouvez dire « Waouh, je vais acheter un personnage SS pour 500, c'est trop bien !» Sauf que votre personnage SS, il est disponible seulement en PVP et seulement pendant 3 jours. Donc non, n'achetez pas ça en fait. Juste n'achetez pas ici, ça sert à rien. Sauf si vous voulez vraiment vous faire kiffer avec un perso pendant 3 jours en PVP, mais n'achetez pas ça. D'autant plus que le PVP est éclaté au sol et qu'on va en parler plus loin, mais on a des problèmes de lag nous et du coup c'est pas très agréable. Donc voilà pour la boutique PVP. Si on a la boutique de je ne sais pas quoi, j'ai pas encore débloqué ce mode de jeu, donc je peux pas vous dire, mais voilà, vous avez des fragments de personnages, vous avez également des cartes de skills qui peuvent être intéressantes si vous avez les persos, des cartes gold et des cartes du coup hippiques. Boutique d'alliance. Boutique d'alliance très intéressant. Donc vous avez le Sanji SS, vous allez l'avoir gratuitement. Donc soit vous prenez les frags pour pouvoir le monter en étoile après, soit vous prenez ça. Ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous fait économiser de l'endurance. C'est des choses pour monter les arbres de compétences de vos persos. Et ça coûte pas mal d'endurance de monter un arbre de compétences. Donc ça peut vous faire économiser grandement de l'endurance. Voilà. La boutique va évoluer, vous allez pouvoir acheter des tickets d'invocation notamment, et des tickets d'invocation de cartes de skill, et d'autres items pour monter vos armes. Ça c'est plutôt intéressant, la boutique de guide.
Deuxième onglet, je pense qu'il n'y a que le chef ici qui peut s'en occuper. On va traduire un petit peu, je pense que c'est ce qui va être mis en bas. Les membres qui ont rejoint l'Alliance dans les 24 heures ne peuvent... la prochaine actualisation, ok. Donc ça, c'est le magasin collectif. Donc en gros, quand vous payez là-dedans, ça envoie à tout le monde, je crois. À voir, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Ici, il y a voilà, une autre boutique qui va vous permettre d'avoir des items d'amitié et des fragments de perso. La boutique de points d'amitié. Vous allez avoir des fleurs ici, c'est pour envoyer des points. Donc non, n'achetez pas ça. Hein. Achetez pas ça. Et les points d'amitié, voilà, vous allez pouvoir acheter des singles. Donc elles se resettent tous les 7 jours. Donc toutes les semaines, elles se resettent. Donc vous pouvez acheter 2 tickets d'invocation, du coup, pour des S et des SS toutes les semaines. Donc ça va vous coûter 1000. Les points d'amitié, c'est farmable. Hein. Vous les avez quand vous envoyez tous les jours des points à vos amis et quand vous faites de la coop, alors que vous n'avez pas d'endurance, vous récupérez des points d'amitié également. Donc c'est farmable tous les jours, ça. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et moi, j'en ai 70. C'est beaucoup. Une autre boutique qui vous permet d'acheter des cartes de skill, notamment donc des cartes de skill et de l'argent. Donc des cartes de skill rares, épiques et légendaires. Donc voilà, il faut garder cette monnaie. Bien entendu, vous l'aurez au fil du jeu. Ça, c'est de la monnaie un peu free-to-play. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous dire au niveau de la boutique. On va parler maintenant d'autres choses. Alors au niveau de la progression du jeu, faites la quête principale jusqu'à ce que vous soyez bloqué. Dès que vous êtes bloqué, allez utiliser de l'endurance pour monter en niveau, etc. Enfin, vous allez comprendre de toute façon comment le jeu tourne au bout d'un moment. Faites l'event de Sanji, que vous allez débloquer au niveau 15. Faites-le, hein, essayez de faire un maximum de choses dedans. Il y a également des codes. 4 codes que je vous mettrai dans la description pour avoir des récompenses. Alors les codes, il faut que vous alliez ici, vous cliquez ici, vous rentrez le code ici, vous faites valider et ça va vous mettre vous allez recevoir dans votre boîte du coup cadeau. Ok. Dans votre boîte cadeau ici, vous allez recevoir des tickets. Donc voilà, on reçoit ça. On reçoit ici un ticket d'invocation, des baleines pour évoluer les cartes de skill, encore des tickets d'invocation des cartes de skill et un ticket, une single, etc. Donc je vous mettrai les codes dans la description. De toute façon, vous les avez sur le Discord de One Piece Fighting Pass France que vous aurez également dans la description. Dans le channel News, vous l'avez, il vous explique comment mettre les codes. Ensuite, on va parler du reset. Le reset se fait à minuit. Le reset des quêtes quotidiennes minuit, heure française. Minuit et les bonus de connexion se reset à 18h, heure française. On a 6 heures de moins que l'heure du serveur. L'heure du serveur, il va être 14h ici, chez nous, il va être 8h. Donc on a 6 heures de moins. Prenez bien ça en compte parce que pour des events, notamment les events de guild, eh ben, c'est hyper important parce que si vous ne vous connectez pas pendant les horaires, vous allez être niqué. Donc au niveau des events de guild, vous en avez 2. Hein. Vous en avez un qui se passe du lundi au vendredi de 19h à 21h, heure serveur. Donc vous faites moins 6 si vous voulez avoir l'horaire de départ, c'est 13h du coup, moins 6. Donc 13h, de 13h à 21h du coup, il y aura le boss de guild et le JVG qui se passe tous les samedis de 20h à 20h30, donc de 14h à 14h30 chez nous. Ça, faut le noter parce que c'est très important pour la suite de savoir ça. Parce que si vous vous connectez à 20h pour le JVG le samedi, bah non en fait, parce que c'était à 14h. Donc voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu? Bah rien d'autre. J'ai pas d'autres conseils, pas d'autres astuces à vous donner. Voilà, jouez tranquille. Vous prenez pas la tête, essayez de vous débrouiller un petit peu par vous-même. N'allez pas poser des questions toutes les 2 minutes sur le serveur Discord, notamment demander des traductions, alors vous pouvez vous les traduire vous-même. C'est un petit peu dommage. Et du coup, je vais conclure. Moi, je vais un petit peu donner mon avis et je vais donner un petit peu mon ressenti sur ce qui va se passer sur le jeu, je pense, d'ici un mois et demi. Le jeu est dans une énorme hype actuellement. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il y a du ping. Donc déjà, en PvP, vous avez 300 de ping. Si vous avez 20 de ping et que l'adversaire en face a 20 de ping, c'est que vous êtes contre un bot. Sachez-le, vous n'êtes pas contre un vrai joueur. Dès que vous avez 300 de ping, c'est que vous êtes contre un vrai joueur. Quand vous êtes contre un joueur chinois, le joueur chinois il a 60 de ping, vous avez plus de 300 de ping. Il a l'avantage parce que vous laguez, vous ne pouvez pas trop savoir ce qui se passe et vous allez vous faire poutrer de ouf si le mec joue bien en face.
D'autant plus que le PVP est mal équilibré, il est mal foutu, il est éclaté, enfin il va pas. Le PVP est nul, voilà. Enfin c'est mon avis perso, le PVP est nul. Voilà, donc il y a des problèmes à ce niveau-là, donc ça peut poser pas mal de soucis. Je pense que ceux qui jouent à ce jeu pour faire du PVP, au bout d'un moment ils vont être saoulés. Ensuite, le décalage horaire. Le décalage horaire c'est un problème. Parce que ça peut, y a des gens tout simplement qui vont pas pouvoir se connecter lors des horaires pour par exemple le JVG, pour les boss de guild, parce que c'est en plein après-midi, ils sont au travail, etc. Ils pourront pas se connecter au jeu et du coup ils vont pas pouvoir participer à ces activités-là. Il y a d'autres évidemment events qui sont là seulement à certains horaires, donc et en gros voilà. En gros, à partir d'un moment, il faut être connecté au jeu quasiment toute la journée si vous voulez avoir accès aux différents events, parce que, enfin, du moins toute l'après-midi, parce que vous allez avoir des events qui vont se succéder. Voilà. En gros, c'est ça. Donc ça peut poser problème. Et pour terminer, évidemment, la langue chinoise, au bout d'un moment, des gens vont en avoir marre de traduire. Et même s'il y a une grosse communauté FR qui est en train de se monter, où il va y avoir pas mal d'aide au niveau des trades, etc., il y a des gens que ça va saouler. Donc je pense que d'ici un mois et demi, il y aura peut-être beaucoup moins de Français sur le jeu, la hype sera redescendue, voilà, les problèmes du jeu vont commencer à ressortir, évidemment, les gens qui vont pas pouvoir se connecter aux horaires pour certains events, ils vont se connecter, ils vont faire quête journalière, ils vont se déco, au bout d'un moment ça va les saouler, c'est ce qui m'est arrivé sur Dragon Ball Strongest Warrior, hein, donc je vous parle ici en connaissance de cause, voilà, donc c'est un petit peu la peur que j'ai, la crainte que j'ai par rapport à ce jeu, c'est qu'il y a une grosse hype aujourd'hui, mais il y a beaucoup de problèmes, et il y a beaucoup de freins par rapport à nous, en fait, par rapport à nous Français, donc voilà. À voir, évidemment, j'espère me tromper, bien entendu, mais à voir à ce niveau-là. Sur ce, on va se quitter avec une petite multi. Voilà, ce sera ma dernière multi, je pense, sur le portail. Après, je garderai les tickets et tout pour de prochains portails. Mais voilà, on va se quitter avec une petite multi. Du coup, j'ai 10 tickets. Alors moi, j'ai déjà 3 S. J'ai Smoker. J'ai du coup l'autre c'est Baggy le clown je crois et la troisième c'est une nana en cuir noir, je sais absolument pas qui c'est, qui se bat avec des bras, c'est hyper chelou, enfin je sais pas qui c'est, comme je vous dis moi je ne connais absolument pas l'univers de One Piece, je connais 2-3 noms comme ça, je sais que lui c'est Ace, lui c'est Crocodile, lui c'est Enner, lui ça doit être Sogeking je crois, et lui je sais même pas qui c'est quoi. On est parti, multi, vous allez voir un peu comment ça se passe, donc là il va falloir dessiner, alors on n'est pas un gamin, on dessine pas des bits hein, évidemment. On va essayer de faire un espèce de bonhomme, voilà, comme j'aime bien le faire. Hop, hop, ça c'est sa langue, ça c'est ses oreilles, tac, hop, ses cheveux, et les yeux, voilà. C'est un super bonhomme qui tire la langue. Hein, je dessine pas comme Tintin, hein, ceux qui ont la ref. Ok, est-ce qu'on va avoir une multi explosée au sol? Donc là on a un doublon de Nami, donc c'est la Nami Gratos, je crois que c'est Nami elle, Nami Gratos. Ok, on a du B ici, donc Big Mom, je crois qu'elle s'appelle, elle. Est-ce qu'on va avoir du S au moins? Ou du SS? Je pense pas, non. Oh, du S. S ou SS? SS, et on a Ace. Oh bah alors là, je suis goldé les gars. Parce que Ace, c'est God tier, apparemment. Et donc, voilà. Écoutez, on va prendre une petite capture d'écran, parce que de cette multi, parce que je pense que voilà. Je pense que c'est je pense que ça va être la PLS pour les copains qui n'ont pas de robe de SS. Alors hop, petite capture d'écran, vous m'excusez, hein, je prends mon temps de prendre la petite capture d'écran. Hein. Et voilà, donc Ace, excellent perso si vous le droppez, apparemment c'est excellent, donc ça c'est cool. Nickel, petit SS en vidéo en plus. Très bien. Écoutez, on va se laisser ici pour cette petite vidéo One Piece Fighting Pass. Dites-moi vous dans l'espace commentaire, est-ce que vous jouez au jeu, est-ce que vous sur quel serveur vous êtes, etc. Je suis sur le 1024, je suis dans une guilde FR avec des potes. Je vous mettrai tout un tas de liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller check tout ça. Et nous, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.